What's up boss? Bienvenue à ce Q&A sur l'acquisition de clients. J'ai reçu beaucoup de questions aujourd'hui, alors je sens que ça va être un live vraiment croustillant, crunchy, avec des discussions que c'est le temps qu'on ait, toi puis moi. Alors let me know quand tu es là en commentaire un petit coucou ou drop hashtag replay si t'es en replay. J'adore voir les visages avec qui je passe du temps et avec qui on a ces conversations-là tellement deep et profondes et nécessaires pour la croissance de notre entreprise. Alors, let me know dans les commentaires et tout au long de ce live, n'hésite pas, do it! Écris-moi tes questions au fur et à mesure si jamais je dis des choses, puis là, oups, ça te pop des questions, des réflexions, des quoi que ce soit. C'est le temps pendant que je suis en live de me poser tes questions sur l'acquisition de clients. C'est le moment parce que je peux te répondre en live et tu as accès à mon cerveau, alors profite-en parce que not everyone has access to my brain. Salut Alex! Hey, ça fait longtemps Alex! Valérie, Hugo, yes, let's do this! Alors je passe les questions. Tu vas voir si tu as de la misère à générer des ventes, si tu as des revenus qui jouent aux montagnes russes ou que tu n'es pas capable de dépasser ton plafond en ce moment. Tu as tout le temps le même niveau de revenu, mais tu n'es pas capable d'aller à la coche de plus. Ben là, c'est le temps, focus ton attention ici, là, close ton cell, close tout ce qui est autour de toi. This is the time to freaking boss the fuck up, OK? So, mes questions. Première question de Valérie Boss dans la Boss Factory. What's up, boss? How's it going? Comment convertir quelqu'un qui nous suit en client? Je commence à avoir pas mal de followers sur ma page. Ils me suivent, ils likent mes affaires, mais ça s'arrête là. What do I do with that? OK, first things first. On se rappelle que si tu veux avoir des clients, OK, dans ta business et que tu veux être en contrôle de tes revenus, hein, tu veux obtenir des revenus là, de façon constante et prévisible. Tu veux être capable de faire 1 plus 1 égale 2, OK? C'est important que tu ailles un système d'acquisition de clients, OK? Fait que ton acquisition de clients, là, c'est pas le gré du hasard, au gré du vent, selon la chance que tu as ce mois-là, puis les références de bouche à oreille des gens qui te recommandent, qui est totalement hors de ton contrôle. C'est le fun, c'est un bel extra, là, puis ça veut dire que tu fais du beau travail, mais c'est pas dans ton contrôle, fait que c'est pas sustainable dans le temps. Tu peux pas croître une business si t'es pas en contrôle de tes chiffres, OK? First things first. Donc, un système d'acquisition de clients, c'est quoi? Puis là, un système d'acquisition de clients pour une business que tu roules en ligne, là, si tu veux obtenir des clients en ligne. Tu as besoin de 3 piliers, OK? Il faut que tu attires des gens à toi, donc des gens qui te découvrent, qui voient ta page pour la première fois ou ton profil, peu importe t'es où. Des gens qui restent dans ton cercle, donc il faut que tu les retiennes. Une fois qu'ils sont attirés à toi, il faut que tu les retiennes autour de toi. Donc tu crées du contenu, tu crées des relations avec eux, tu interagis avec eux parce que ces gens-là sont intéressés par ce dont tu parles, sont intéressés par toi. Donc, étant donné que tu es tellement hot, tellement persuasif, ben les gens, ils restent là, puis ils sont à l'affût de toi qui va publier des trucs, puis ils aiment ça interagir avec toi parce qu'ils t'aiment, puis t'es le fun, puis t'es hot. Et la dernière étape, c'est la conversion. Donc, une fois que les gens t'ont découvert, ils sont là, ils chillent avec toi, ben là, c'est le temps de la conversion. Donc, comment est-ce que tu vas convertir des gens? Il y a différentes façons, mais l'important, c'est que tu aies ce système-là en place. Attraction, rétention, conversion. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton métier, t'es comptable, t'es adjointe virtuelle, t'es gestionnaire des médias sociaux, t'es graphiste, tu offres des produits réutilisables pour ta gang qui ont des enfants. Tu crées des cannes à pêche, tu es émondeur, tu es... Qui d'autre, hein? N'importe quel métier. Si tu veux avoir des ventes en ligne, tu as besoin d'un système attraction, rétention, conversion. Donc, ce que j'entends, Valérie, quand tu me dis que tu commences à avoir pas mal de followers sur ta page, ils te suivent, ils likent tes affaires, mais ça s'arrête là. Ça veut dire que pour moi, tu sembles avoir de l'attraction et de la rétention au moins. Et c'est au niveau de la conversion que ça se joue en ce moment. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce point-là? Là, tu as ton système, OK? Les gens sont là, les gens sont autour de toi. Et tu veux qu'ils convertissent. Il y a plein de façons de convertir. Tu peux convertir en mettant des liens Calendly. Mais ça, ce que je te recommande quand tu commences, c'est de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand les gens ne te connaissent pas, tu n'as pas encore la crédibilité, la notoriété, la réputation, les gens ont besoin d'abord de créer une confiance vraiment solide avec toi pour décider qu'ils vont passer à l'action. OK? Donc, c'est vraiment un gros step, un énorme step de demander à quelqu'un qui vient te découvrir, qui traîne avec toi depuis un bout, mais qui, tu sais, t'as pas un nom, c'est très difficile de faire passer cette personne-là à l'action par elle-même pour cliquer sur un lien. Okay? Donc moi, ce que je suggère tout le temps quand on commence en business, c'est tout le temps de lead the way.
Tout commence par toi, tout part de toi. Lead the way. Donc, engage la conversation, entame la conversation avec les gens autour de toi. Il y a des gens qui like, il y a des gens qui commentent. Ben, prends le temps de répondre à tous tes commentaires. Prends le temps d'acknowledge le monde qui ont liké. Hey yo, j'ai vu que t'as liké, genre, what do you like about my post? Tu sais, qu'est-ce qui t'a parlé dans le post? Tu sais, what's up? En commentaire, obviously. Fait que, prends le temps de parler à ton monde. Tu fais des stories, il y a des gens qui répondent, ben, crime, continue là la conversation, fais pas juste like. Si tu fais juste like, là, t'as juste l'air de quelqu'un, un, qui est désintéressé, puis deux, il n'y a pas de relation qui se bâtit en faisant juste un like. Pour qu'il y ait une relation qui se bâtit avec ton audience, il faut que la conversation s'en aille dans les deux sens. Donc, c'est pas juste les gens qui commentent puis qui te donnent leur énergie. Il faut que toi, tu leur renvoies de l'énergie aussi. C'est comme ça que la relation va se bâtir. Fait que c'est très important, quand on a une présence en ligne, d'être présent en ligne, de prendre le temps d'aller répondre aux commentaires, d'entamer des conversations avec des gens, toujours avec une raison qui a du sens, là, d'entamer la conversation. Tu vas pas juste dire « Hey, what's up? Je host un événement en ligne, viens-t'en! » Là, tu es en train de proposer quelque chose, de vendre quelque chose, peu importe. Ça, c'est pas une bonne approche. Ça, c'est ce que j'appelle vendre ta salade. Et là, tu sautes des étapes. Tu t'en vas essayer de convertir du monde à qui tu n'as jamais parlé. It's not gonna work. Même si tu dis c'est une consultation gratuite, je t'offre un test, tu sais, un free trial de 7 jours dans mon truc. Non. C'est repoussant parce que les gens aiment acheter, mais les gens n'aiment pas se faire vendre. Donc, si tu arrives déjà en essayant de vendre, ce qui veut dire que tu arrives dans la conversation, dans cette relation-là, en pensant à tes propres intérêts en premier, that's not gonna happen. Il n'y a pas de relation qui se bâtit en pensant juste à toi. Surtout à toi en premier quand il n'y a rien d'autre qui s'est passé entre vous avant, OK? Fait que c'est vraiment important de prendre le temps de bâtir ces relations-là. Puis c'est comme ça que les gens vont être plus enclins à convertir, à devenir client chez toi, à acheter tes produits, à prendre ton service. Pourquoi? Parce que là, la confiance est élevée. Les gens sentent que tu es là pour les bonnes raisons. Les gens connectent avec ta personne et avec ce que tu leur apportes et ils voient ta crédibilité dans tes posts. Pour ceux qui sont là, ils aiment ça et tout. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de bâtir ces relations-là. Si tu ne bâtis pas des relations, c'est sûr que tu n'auras pas de clients. Puis là, ma question, c'est si tu es une business en ligne, tu show up sur tes réseaux sociaux, puis tu ne veux pas prendre le temps de communiquer avec les gens en passant qui vont acheter tes trucs, la seule façon de faire des ventes, c'est qu'il y ait quelqu'un qui achète. Donc, si tu n'es pas prêt à parler aux gens qui sont des gens qui vont peut-être, ont le potentiel d'acheter de toi, pourquoi tu veux une présence en ligne et être sur les réseaux sociaux? Good question. Mais si tu es là pour créer des ventes, tu veux quelque chose, tu veux un roulement en ligne qui t'apporte des ventes, qui fait grandir ton entreprise, ben c'est important d'être là, OK? Donc, moi, c'est ça que je te dirais. Donc, concentre-toi à bâtir des relations, échanger avec les gens sur des choses que vous avez en commun, sur, avoir du fun. Puis, les gens vont être enclins à être intéressés à ce que tu fais et donc, éventuellement, à acheter. Il y a aussi toute une question des posts que tu publies. Je pense qu'on a une autre question plus tard qui est par rapport à ça. Ça se peut-tu? Oui. Les clientes me disent, une question de Mélanie. Les clientes me disent que mes publications sont inspirantes et donnent le goût de prendre rendez-vous. Comment débloquer le fait qu'elles ne prennent pas rendez-vous immédiatement alors? Je fais des lives, des vidéos, publications, je parle de moi. Comment procurer plus d'interaction avec la clientèle cible pour ensuite les convertir à prendre rendez-vous dans mon cas? Donc là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Si les gens te disent que tu es inspirant, mais ne passe pas à l'action, ça veut dire que dans ton contenu ou dans ta clientèle cible, il y a un glitch. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si dans ton contenu, tu mets des call to action, tu es full motivant, etc., mais que tu ne donnes pas une assez grande raison logique à la personne de passer à l'action, elle ne le fera pas. Si tu ne parles pas assez dans son langage pour qu'elle se sente, qu'elle se reconnaisse, qu'elle feel les émotions qui vont l'amener à passer à l'action, si elle ne les feel pas assez, si elle ne se reconnaît pas assez, elle ne passera pas à l'action. Donc, est-ce que tu lui fais sentir à quel point son désir, c'est extraordinaire et que c'est possible? Est-ce que tu lui fais sentir à quel point sa vie de merde en ce moment, c'est de la foutue merde, puis que ça changera pas tant qu'elle changera pas? Est-ce que tu vas jouer dans son identité? Cette personne-là, comment qu'elle se perçoit, puis de la façon qu'elle se perçoit, puis avec l'objectif qu'elle a, il faut qu'elle soit cohérente pour arriver au résultat. Si tu lui crées le gap entre les deux, la personne qu'elle est et la situation qu'elle veut, donc la personne qu'elle doit devenir pour y arriver, si tu fais bien le lien, bien le gap, que tu étires l'attention, que tu étires l'élastique, cette personne-là va passer à l'action. En tout cas, elle a plus de chances de passer à l'action. Mais si tu es inspirante, mais que tu n'es pas persuasive, ça explique pourquoi les gens ne passeront pas à l'action, parce que dans ta communication, oui, tout est wouhou, yeah, mais
c'est pas assez sérieux, c'est pas assez émotionnel, c'est pas assez logique, c'est pas assez identitaire, c'est pas assez au niveau psychologique, c'est pas assez fort ce que tu communiques pour que la personne sente vraiment le besoin de OK, je passe à l'action maintenant. Parce que la personne, elle peut se dire un jour, je vais prendre tes services, mais si tu lui fais pas sentir le besoin que c'est maintenant, que c'est urgent, pas urgent dans le sens you're gonna die if you don't do it, ou tu sais, il y a juste mon produit qui va t'aider, puis les autres non, là. Pas dans ce vibe-là. Vraiment dans le sens que, tu sais, si tu veux vraiment que ça change, là, il va falloir que tu prennes des décisions maintenant pour que ton futur y change. Donc, dans cette optique-là, si tu arrives à faire ça, les gens vont être plus enclins à passer à l'action. Donc, voilà. What else? Oh, salut Julie! What's up, Julie? Je suis contente de te voir ici. OK, donc, une autre question que j'ai reçue. Où aller chercher nos leads? Avec un profil financier correct, je tends à attirer beaucoup de personnes qui ont besoin de mon aide, mais n'ont aucune ressource. OK. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on attire qui on est. OK? Ça se peut que toi, tu dises, non, mais moi, j'ai les moyens, j'aime investir, tu sais, pourquoi j'attire qui je suis? Ben non, tu sais, j'attire des gens qui n'ont pas d'argent. Moi, j'en ai, puis moi, je suis prêt à investir. Oui, mais dans ce que tu incarnes, hein? Parce qu'il y a une différence entre qu'est-ce qu'on pense dans notre tête, puis qu'est-ce qu'on incarne dans notre corps, puis qu'est-ce qu'on dégage, hein? Qu'est-ce qu'on va dégager, c'est qu'est-ce qu'on incarne dans notre corps. Si toi, tu parles d'investir, mais que faut tout le temps que tu analyses les pour et les contre pour prendre une bonne décision là, pour quel investissement que tu vas faire. Mais tu vas attirer du monde qui vont vraiment y réfléchir, puis ça va être difficile. Si tu es plus quelqu'un qui passe à l'action tellement rapidement, puis toi, tu es comme « Oh ouais, je le feel, oh ouais, j'y vais, that's for me », tu vas attirer du monde comme ça aussi qui ont un leadership beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'on attire qui on est. Si dans ton énergie, tu es fort, tu es confiant, tu as de l'assurance, tu vas attirer des gens comme ça aussi. Maintenant, où est-ce qu'on va chercher nos leads? Si tu es sur Facebook, les groupes Facebook, effectivement, c'est un bon endroit où aller chercher des leads. Parce que tu peux aller tout de suite aller dans des groupes qui ont le même domaine que toi, le même sujet, le même genre de personnes que toi, qui offrent le même genre de service ou de produit que toi. Et tu peux aller voir dans les membres, tu peux aller voir du monde là, puis, tu sais, participer dans le groupe. Tu peux te faire voir facilement là. Tu peux ajouter des amis, tu sais, tu peux, même sur Instagram, si tu as justement d'autres personnes dans ton marché qui font la même chose que toi, tu peux aller dans leur liste d'abonnés puis aller connecter avec du monde comme ça parce que tu sais que ces gens-là sont déjà intéressés par le même domaine que toi, le même sujet que toi parce que tu fais la même chose que cette personne-là qui a ces abonnés-là. OK? Fait que ça, à la base, c'est la réponse logique. Si tu peux aller Google, là, tu vas le trouver, ça va te le dire que tu peux faire ça aussi. Maintenant, profil financier correct. Je tends à attirer beaucoup de personnes qui ont besoin de mon aide, qui n'ont aucune ressource. Tantôt, on parlait il y a des gens qui me trouvent inspirant, mais ils ne convertissent pas. Est-ce que ton client cible, c'est quelqu'un qui a de l'argent? Souvent, je vois l'erreur, même chez mes clients dans la Boss Factory, qui vont se créer un profil de client cible, donc un avatar, qui ont certaines problématiques, qui sont victimes de leur vie, et qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, qui ont vraiment de la misère, qui en arrachent, puis ils veulent les aider, puis ils veulent chercher un prix élevé. Et là, ça clash, parce que si ton client cible il est pauvre, par définition, s'il y a une vie qui est difficile puis qui en arrache, tu auras beau faire tout ce que tu veux, il n'y aura pas les moyens de te payer à ta juste valeur. Donc, ton client cible, est-ce que tu as choisi dans ton service ou avec tes produits d'aider des gens qui n'ont pas d'argent? Si c'est le cas, tu auras beau faire tout ce que tu veux, être super persuasif, ces gens-là sont serrés à la corde, au cou, ils ne pourront pas. Donc, est-ce que ton client, est-ce que ton service répond aux besoins ou aide à solutionner un problème ou répond aux désirs de quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'est pas conscient de son problème ou qui... Si tu es dans ces zones-là, c'est très difficile de rouler une business et de croître avec des clients qui en arrachent à ce point-là. Donc, peut-être réaligner quel est ton service, qui est ton avatar, il faut que tu vises quelqu'un qui a de l'argent pour te payer. Of course! Si tu vises quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu peux pas aller plus loin, là, tu sais. Fait que vraiment faire attention d'aligner ton service avec ton client. Qui veux-tu vraiment aider? Veux-tu vraiment aider ceux qui ont de la misère, qui en arrachent? Veux-tu aider quelqu'un qui a au moins des finances pour te payer, tu sais? Fait qu'il y a ça à aligner ensemble aussi. Je vais prendre le temps de checker les commentaires avant de continuer. Ouais, parfait. OK. Comment tu passes d'une conversation à une conversion? Ben là, ça, c'est des skills de communication bien importantes. Tu sais, quand tu échanges, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé, en message privé, quand tu échanges avec des personnes, là,
Tu sais, t'as-tu des bonnes skills sociales? Tu sais, souvent, là, on néglige vraiment là, les soft skills qu'on appelle, comme la communication, entre autres, mais 85% de ton succès est dû à tes relations sociales, à tes habiletés interpersonnelles. Pourquoi? Parce que, comme je te disais tantôt, ta business roule sur des gens qui vont acheter. Si t'es pas bon avec les gens, si tu communiques comme un pied, il n'y a personne qui va acheter parce qu'il n'y a personne qui connecte avec toi, il n'y a personne qui est capable de comprendre la valeur de ce que tu peux leur apporter parce que tu communiques comme un pied. Il n'y a personne qui va comprendre la valeur de quelqu'un qui communique comme un pied. Okay? Fait que bien important de développer ta communication, tes habiletés de communication parce que dans les habiletés de communication, là, il y a la psychologie, il y a justement connecter d'humain à humain. Il y a aussi d'être capable de communiquer ta valeur d'une façon que la personne, dans son langage, dans sa façon de raisonner, va voir ta valeur. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre les différents types de personnes, comment parler à chaque type de personne, là, tu pars 10 000 pieds en arrière, tu es vraiment en retard, là, parce que tu roules une business sur des gens qui vont acheter, il faut que tu comprennes la psychologie humaine, il faut que tu comprennes comment les gens pensent. C'est vraiment important, puis être capable d'adapter ta façon de parler à ces personnes-là pour que ça parle dans leur langage, puis qu'ils te comprennent, puis qu'ils voient ce que tu dis. OK? Fait que ça, c'est des skills là, vraiment importantes parce que plus tu comprends ça, plus tu es capable de créer des prises de conscience chez ton audience, chez les gens avec qui tu connectes, avec qui tu parles. Puis quand les gens te posent des questions, puis les gens sont là, puis sont autour, puis ils aiment ce que tu fais, tu es capable d'ouvrir des conversations difficiles. Il y a des conversations difficiles à avoir parce que si tu aides quelqu'un avec un problème, si tu aides quelqu'un à obtenir son désir, à faire de son désir une réalité, clairement, ça veut dire qu'il y a quelque chose en ce moment qui ne marche pas, qui ne va pas. Et ça, c'est une conversation qui est difficile à avoir, mais qui est nécessaire à avoir si tu veux amener les gens à bouger leur cul puis à changer leur vie. Donc, il faut que tu sois capable d'avoir des conversations difficiles. Ça, c'est des skills de communication. Puis tu peux pas éviter la confrontation, éviter le conflit, éviter la conversation difficile. Il faut que tu l'ailles. Tu n'es pas obligé de l'avoir en confrontant puis en étant dans le conflit, là. Mais il faut que tu ailles la conversation difficile. Il faut que tu sois capable de l'avoir. Parce que si tu ne l'as pas, la personne n'aura jamais un déclic, une prise de conscience qui va faire qu'elle va passer à l'action. Mais si toi, tu es capable de faire prendre conscience de des choses qu'elle ne voyait pas avant de te parler, oh là, tu as un impact sur sa vie énorme. Et là, cette personne-là, automatiquement, a beaucoup plus confiance en toi pour l'aider à solutionner son problème ou à atteindre son désir. Donc, c'est vraiment puissant de créer des prises de conscience. Mais si tu ne sais pas communiquer, tu ne pourras pas créer des prises de conscience qui sont extra puissantes. Ensuite, il faudra que tu alignes ton message à ton avatar, effectivement, yes. Par avatar, tu veux dire le profil du client cible, yes, exactement. Fait que ton avatar, là, c'est autant au niveau de qu'est-ce qu'il vit, donc sa situation, ses problèmes, ses aspirations, le genre d'objection qu'il pourrait avoir à acheter de toi, c'est aussi ses peurs, c'est ses valeurs, c'est sa personnalité, comment ton client cible se comporte. Hein, le client cible, là, c'est vraiment, vraiment très large. Souvent, on va se faire une image là, de Jeannette, 30 ans, Jeannette a peut-être plus 75 ans. Je sais pas. OK? Donc, on se fait une image de Jeannette, 75 ans, qui marche avec une canne et qui, je sais pas quoi, vit telle affaire, puis elle a des enfants, puis sa job, ben, c'est qu'elle est infirmière, OK? Mais on s'en contre-calisse de ça, OK? On s'en fout que c'est Jeannette, 75 ans, les cheveux blancs, avec une job d'infirmière, puis elle n'a pas été capable de prendre sa retraite. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est au niveau de sa personnalité, de ses comportements, son raisonnement, sa façon de penser, au niveau de ses émotions, de sa situation, de ses émotions face à sa situation. C'est ça qui est important de vraiment cibler là, quand on fait le profil de notre avatar, OK? Fait que Jeannette, 30 ans, sa job, on s'en fout, OK? Drop ça dans la poubelle. Quelqu'un essaie de t'enseigner ça, cours, enfuis-toi, OK? Parce que ça veut rien dire. Hey merde, il va falloir que je travaille mes habiletés. J'ai une base de cours en communication et en psycho, mais je manque de skills. C'est pas naturel, c'est du acquis. Well, Valérie, congrats because you're in the Boss Factor race! So, tu vas tout apprendre ça. Don't worry, it's coming. Une étape à la fois. Et tu vas te rendre dans le module de communication persuasive et dans nos ateliers pratiques aussi, où est-ce qu'on va pratiquer exactement ça. Comment avoir des conversations difficiles, comment créer des prises de conscience, comment communiquer dans le contenu, dans les conversations, dans les échanges en commentaire, dans les appels de vente, et everything, OK? Everything. So, t'es à la bonne place. Congrats! Tu parles de quoi pour te rendre à la vente une fois que t'es quelqu'un qui sait communiquer? Ça pourrait être le prochain live au complet. Oui, on pourrait faire un thème de communication persuasive le prochain live. Ça vous tente-tu la gang? Prochain live Q&A sur la communication persuasive, puis mardi, tu me mets toutes tes questions en dessous du post en vue du live. On fait ça?
I want to see some yeses and some fire emojis in the comments, people. We can do that. Si ça te parle, we can do that. Et là, j'ai une autre question. Devrais-je mettre plus d'efforts à l'acquisition de clients ou bien à la rétention? Les deux sont vraiment, vraiment importants. OK? Parce que si tu fais la même erreur que j'ai faite au début, acquérir, mais que tu as de la difficulté à retenir tes clients parce que tu n'as pas d'autres offres, par exemple, tu as juste une offre, parce que tu n'as pas d'autres offres ou parce que, peu importe la raison, que tu as de la misère, ton service n'est pas assez nice, ça peut être plein de choses, là, tu vas toujours courir après le prochain client. OK? Fait que c'est tout le temps comme si tu es dans un hamster wheel, là, une roue de hamster, puis là, tu es en train de courir. Là. Ça, c'est épuisant, puis à long terme, c'est pas sustainable. Hein? Tu peux pas toujours être en train de courir pour les prochains clients. Ça marchera pas. Tu vas faire un burn-out, it's not gonna work. Fait que idéalement, c'est les deux. Mais quand tu commences, il faut que tu mettes le focus sur acquérir les skills pour obtenir des clients. Parce que si t'es pas capable d'obtenir des clients, tu pourras pas en retenir non plus. T'sais. Puis avant d'avoir 56 offres, faut que tu en aies une qui fonctionne, qui marche, qui roule à la planche. Donc, il y a des étapes pour croître ta business. Tu peux pas y aller dans n'importe quel ordre. Jenny! Salut Jenny! Je suis contente de te voir! Fait que c'est ça, il y a des étapes, tu sais, puis tu peux pas y aller dans n'importe quel ordre. Fait que c'est important. Au début, tu focuses sur acquérir. Puis quand là, tu vois que, OK, ça roule, mon acquisition est constante, est prévisible, là, je peux mettre le focus sur, OK, comment je m'occupe de retenir ma clientèle maintenant et de continuer d'obtenir des clients. Fait que là, tu roules, là, tu fais les deux en même temps après, bien important. Puis moi, là, souvent, ce que j'ai vécu dans ma business, c'est qu'au début, c'est acquérir. Après ça, c'est retenir. Tu focuses sur améliorer ton expérience client, etc. Après ça, acquérir. Là, après ça, ton expérience client, tu l'améliores encore. Je suis encore en train d'améliorer la Buzz Factory, puis ça fait depuis 2021 qu'on le roule. Je ne sais plus, Hugo, tu me diras, mais 2020 ou 2021 que je fais la Buzz Factory. Fait que je suis encore en train de faire ça. Puis là, après ça, à un moment donné, tu vas refaire acquérir, puis à un moment donné, tu vas être comme, OK, j'ouvre une autre offre qui est comme la suite ou la continuation pour mes clients dans mon offre principale. Puis là, tu continues. Bref, le cycle continue. Mais les deux sont importants. Acquisition et rétention aussi. OK. Est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je peux répondre qui correspondent à mon expertise? Bien sûr. Comment approcher des entreprises qui ne nous connaissent pas? Ça, c'est pas quelque chose que je fais si tu parles d'entreprise, mettons une corporation et tout. Fait que je ne réponds pas à quelque chose qui n'est pas dans mon expertise parce que je veux pas t'envoyer dans n'importe quelle lignée qui n'a pas rapport, tu sais. Fait que merci pour ta question. Peut-être qu'au prochain live, j'aurai une question que je pourrai te répondre. Ça me ferait plaisir. Donc, anything else? Je pense que ça fait vraiment le tour. Donc, est-ce que tu trouves que ça t'a aidé aujourd'hui? Quelle est ta pépite d'or? Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que tu retiens de ce live. J'adore venir ici, puis vraiment partager, ne pas me retenir. Mon but ici, là, dans le groupe, là, c'est vraiment de t'aider à bâtir ton empire à multiples ces chiffres et il faut commencer quelque part, il faut acquérir des connaissances et après qu'on les a acquéries, il faut les maîtriser, donc il faut les pratiquer. On ne peut pas tricher l'expérience, il faut pratiquer pour devenir meilleur. Practice makes perfect. Mais si au moins ici, dans les lives, je peux t'aider à te donner de l'information, à t'aider à apprendre des choses, bien, tant mieux. Puis si tu veux passer au next step, puis maîtriser, puis mettre en pratique ce que tu apprends ici, ça va me faire plaisir aussi de voir ensemble si je peux t'aider. Donc, tu peux toujours me DM, tu peux toujours laisser un commentaire si ça te tente d'aller plus loin ou réserver un appel là, dans les courriels, whatever, wherever you are. Ça va me faire plaisir. Mais déjà, si je peux t'aider avec la première étape qui est d'apprendre des connaissances, well, I have one today. Parce que quand tu gagnes, je gagne. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit au prochain live Q&A jeudi. Watch out pour le post qui va sortir mardi. Et je pense qu'on a décidé aujourd'hui que ça serait un live Q&A sur la communication persuasive. Donc, toutes tes questions de communication, keep that in mind et va m'écrire ça mardi sur le post. Puis on se voit jeudi. Ciao, boss!